Salut! Bon, j'ai un petit micro. J'ai acheté un petit micro. Je sais pas si ça va bien fonctionner. On va voir. Hein. On m'a dit, ajoute un micro, là, tu fais des vidéos, t'entends mal. J'ai acheté un micro. On va voir si ça va bien fonctionner. Donc, trois trucs aujourd'hui pour atteindre tes objectifs financiers ou devenir millionnaire plus rapidement. Euh, Ça peut être millionnaire, ça peut être 500 000, 100 000, hein, comme tu veux. Premièrement, abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous aimez ce que je fais, j'essaie de donner des trucs là, puis tu sais, il n'y aura pas de montage dans mes vidéos, il n'y aura pas de. Première vidéo, je pense que j'avais mis une petite musique là, puis oublie ça, là, je veux rester moi-même à 100%. Si je parle un peu croche, ben ça sera croche. Puis c'est ça. Fait que abonnez-vous s'il vous plaît, likez si vous aimez ça. Je vais essayer de garder ça le plus clair possible, puis tout enlever le BS, là, tout alentour des autres vidéos qu'on voit souvent, là, tu sais. Avec des belles images, puis un paquet d'affaires. Direct au but. Euh, Juste pour vous dire, moi, je suis pas quelqu'un de spécial, hein, je suis pas conseiller financier, je suis comme tout le monde. J'ai juste décidé de faire des changements financiers dans ma vie parce que j'aimais plus ce qui se passait. Là, j'étais dans les dettes quand j'étais jeune, ça fonctionnait pas. J'arrivais pas à l'objectif que je voulais devenir, qui était de devenir riche, hein, puis éventuellement d'atteindre la liberté financière, qui à ce temps-là, je n'étais pas rendu là dans mon cheminement. Fait que tu sais, je suis comme vous autres, je suis comme tout le monde. C'est juste que j'ai pris action sur des trucs, là, des choses que je vais essayer de vous partager. Hein. Je vais essayer de vous partager un petit peu mon histoire. Là. Quand je parle des opinions que j'ai sur certains trucs, ben, c'est un peu les choix que moi j'ai fait. Fait que je te partage mon opinion, je te partage mes trucs. Après ça, t'en fais ce que t'en veux. Hein, si tu as des questions plus poussées, puis tu peux aller voir un conseiller financier. En passant, un conseiller financier, il y en a qui chargent à l'heure. Hein. Fait que si tu veux magasiner ça, un qui charge à l'heure au lieu de dans tes placements. Au travers de tes placements, ça coûte pas mal moins cher. Fait que trois trucs aujourd'hui pour devenir millionnaire plus rapidement ou atteindre tes objectifs financiers plus rapidement. Premier truc, arrête d'acheter un auto neuf. Là. Acheter des autos neufs, là, c'est vraiment, vraiment une grosse perte d'argent. Un peu. Là, je vois le soleil, là, il rentre en arrière. Essayer de passer ça. Bon, ça fait mieux de même. Au moins de soleil. Fait que, achète pas de char neuf, là. Après 2 ans, là, ça, c'est connu, là, tu sais. À mon avis, à moi, tu devrais pas acheter d'auto neuf tant que t'es pas millionnaire. Puis là, ça, c'est juste mon avis à moi, mais tant que t'as pas beaucoup d'argent, puis t'es pas capable de la payer cash, là, plusieurs fois, là, euh, achète pas d'auto neuve, là. Tu sais, après 1 an ou 2, déjà, tu perds tellement de valeur, hein. Si ton auto, elle sort du garage, puis tu perds de la valeur. Au lieu de ça, si tu veux vraiment une auto récente, va t'en chercher une qui a 1 an ou 2 de vieux, puis tu vas pouvoir avoir du financement pareil, des fois un peu plus haut, mais anyway, tu veux t'arranger pour l'acquérir le plus vite possible pour enlever cette dette-là. Tu ne veux pas avoir de dette de consommation. Fait. Oublie l'auto neuf, là. Va te chercher une petite Honda Civic là, 2012. Là. Écoute, j'ai roulé dans. Même aujourd'hui, j'ai même pas d'auto neuf. Là. J'ai une Audi 2017 avec 215 000 kilos. Là. Ça va super bien, puis personne ne voit la différence. Puis, on dit souvent, hein, essaye pas de. Comment ils disent ça? Ils disent essaye pas d'acheter des choses avec de l'argent que t'as pas pour impressionner des gens que t'aimes pas. Ben, c'est un peu ça. Hein. Souvent, les gens, ah, toi, t'as quel auto? Moi, j'ai ça. C'est comme un standing avoir une belle voiture. Hein. Fait que, oublie ça, le standing. Surtout au début, là, c'est important. C'est un gros morceau de ton argent. Cet argent-là, tu peux tout l'investir. Tu sais, va te chercher une Honda Civic, Toyota Corolla, Camry 2012, 2014, 100, 150 000 kilos. Ça te coûtera pas cher. Puis, tu vas pouvoir investir la différence. Deuxième point, l'épicerie. Là, je mets les restaurants là-dedans. Là. Si t'as pas beaucoup d'argent d'accumuler, pas aller au restaurant 4 fois semaine. Puis là, je parle vraiment aux gens là, qui veulent avancer financièrement. Là. Je te parle pas à ceux qui veulent vraiment dépenser toute leur paye, puis qui s'en foutent là, de l'objectif financier, puis d'avoir de l'argent plus tard, puis tout ça, ils veulent vivre au jour le jour. Puis ça, je suis entièrement pas d'accord avec ça, mais il y a plein de gens qui veulent ça, puis c'est bien correct. Moi, je parle pas à ce monde-là. Je parle vraiment aux gens qui veulent, qui cherchent là, le chemin comme moi un peu, j'étais perdu, là, je comprenais rien là-dedans. Puis je voulais tout changer, mais je savais pas quoi changer. Ben, c'est à ce monde-là que je parle. Fait que épicerie, restaurant, oublie ça. Restaurant, peut-être 1 fois semaine si tu fais attention. Sinon, 1 fois ou 2 semaines. Mais tu sais, aller au restaurant 4 fois semaine, quand t'as pas une scène, ça marche pas. Épicerie, tu fais attention. Tu sais, il y a des magasins là, qui. Moi, j'achète la barre de peanuts santé. Là, tu sais, j'ai un pot, là, je me rappelle plus du nom, mais j'ai tout le temps le même pot de barre de peanuts. Ben, tu sais, quand je vais dans une épicerie, puis après, je vais dans l'autre, puis il y a 3 piastres de différence, puis c'est le même foutu pot. Ben,
sais, il faut que tu fasses attention, là, surtout au début, là, plus tard, tu sais, on s'en fout un peu, mais au début, il faut que tu fasses attention parce que cet argent-là, tu sais, ça va vite, 3 piastres. Si tu achètes 100, 150 articles dans une épicerie, ben, puis tu sauves à peu près une pièce ou 50 cents chaque, ben, tu sais, mettons, tu as sauvé 100 ou 75 piastres. Mais je l'ai dit dans une autre vidéo, mais juste 50 piastres par mois, là, sur 35 ans, à 10% d'intérêt, euh, ça donne à peu près 170 000 piastres. Fait que, tu sais, ton pot de beurre de pinot, là, il coûte cher, là, tu sais, fait que, faut que tu y penses. Troisième chose, là, ça va paraître bizarre, mais moi, je suis courtier immobilier dans la vie, donc je vends des maisons. Fait que techniquement, tu sais, la base de concept, c'est plus de maisons que je vends, plus que je fais d'argent. Mais ce que je vais te dire, le troisième truc, c'est achète pas de maison, continue à louer. T'sais. En général, là, puis là, ça dépend d'un paquet d'affaires. Je te parle d'un concept qu'il faut que tu réfléchisses. J'essaie juste de changer ton minding, d'essayer de te faire réfléchir. Louer est toujours plus rentable qu'acheter une maison. Pourquoi? Parce que là, c'est ici que tu peux investir la différence. Louer est toujours plus rentable qu'acheter une maison. Là, je ne te parle pas du confort. Je te parle du mot financier. Parce que le confort a un prix aussi. Là. Faut que tu y penses. T'sais, si pour toi, le confort, c'est super, super important, puis on oublie la location, ben, ça a un prix. Fait qu'il faut que tu mettes un prix à ça. Fait que si tu es capable de louer puis d'investir la différence, je dis toujours que louer, c'est meilleur. C'est plus rentable. Puis il y a plein de calculs là, sur Internet qui démontrent ça aussi. Parce que quand tu loues jamais euh, le même standing que tu aurais acheté quand tu achètes une maison. C'est comme un ego un peu. Hein. Tu achètes de quoi qui te plaît, tu achètes de quoi de confortable, tu veux des comptoirs de quartz. Fait que tu dépenses plus là-dedans. Je te donne deux choses que le monde oublie de calculer quand il achète une maison, souvent. Il oublie de calculer toutes les rénaux puis toutes les choses, les upgrades qu'ils vont faire dans leur maison, que normalement ils n'auraient jamais fait ou ils n'auraient pas pu faire dans un locatif. Fait que tout cet argent-là, il faut que tu la calcules. Faut que tu calcules pas juste cet argent-là, mais faut que tu calcules que cet argent-là peut produire en investissement que là, elle ne produira plus parce que tu vas acheter une maison. Autre coût que les gens ne calculent pas quand ils achètent une maison, ils calculent l'hypothèque, les taxes municipales versus louer, les assurances, tout ça. Ils ne calculent pas les coûts à long terme. Fait que le toit et les fenêtres qui s'en viennent dans 20 ans, ben, techniquement, il faut que tu mettes ce que ça coûte. Il faut que tu le divises par whatever le nombre d'années, donc 15 ans, puis il faut que tu le divises par 12 après pour savoir comment ça va te coûter par mois, combien d'argent tu dois mettre de côté par mois, ben ça, pour les 15 prochaines années, pour être capable de payer ton toit et tes fenêtres, ben ça rentre dans le coût. Le coût d'opportunité, donc le coût de ton argent qui est mis dans la maison, tout cet argent-là, la mise de fonds que tu as mis, là, le 20% ou le 15%, ben cet argent-là, là, si tu l'aurais, puis tu aurais été en location, ben tu l'aurais encore dans tes poches, puis tu aurais pu l'investir, puis il faut que tu calcules la rentabilité de cet argent-là en investissement. Bon, ben ça rentre dans la facture du coût d'une maison. Fait que c'est pas simple de même, hein? Acheter une maison, tout le monde dit que c'est un investissement. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense pas que c'est un investissement. Euh, Par exemple, là, je mets une petite exception. Les gens qui investissent pas, puis qui sont pas disciplinés avec leur argent, puis qui dépensent beaucoup, puis qui connaissent pas l'investissement, acheter une maison pour eux, c'est le meilleur choix de loin. Ça dépend quoi, bien sûr, mais en général, c'est le meilleur choix parce qu'une maison, on dit que c'est une épargne forcée. Fait que quand tu connais pas ça, tu payes ton hypothèque, puis après 25 ans ou 30 ans maintenant, c'est payé, puis tu as une petite retraite, ta maison a pris de la valeur, puis tout ça. Fait que peu importe le nombre d'argent que tu as mis dedans dans les années, ben, au moins tu as le tapon que tu auras payé avec le temps, là, l'équité, tu vas l'avoir dans tes poches. Fait que ça, c'est mes trois points principaux. Hein. Tu n'es pas obligé de les appliquer. Tu peux juste en prendre des parties, en appliquer un ou deux, ou juste les restos puis l'épicerie, juste tu fais attention un petit peu. Moi, j'ai décidé de le faire rapidement, fait que j'ai fait des gros compromis là-dessus un long bout de temps pour arriver à mes objectifs. J'ai coupé. Euh, la diète, un qui dit ça, comment il s'appelle, Dave Ramsey, ceux qui le connaissent là, en anglais. Là. Dave Ramsey il dit souvent le rice and bean diet. Là, au début, tu manges du riz et des beans, puis c'est tout. Là, puis nous, on dit du craft dinner. Là. Ben, c'est un peu ça. Tu veux couper le plus, là, je te suggère pas de faire ça, mais tu veux couper le plus de dépenses possibles inutiles. Là. Ça veut pas dire de ne pas profiter de la vie. Hein. C'est juste de profiter de la vie à des endroits logiques. Ce qui est moins important pour toi, ben, euh, tu le coupes là, drastiquement. Exemple, moi, là, moi, le linge, là, pas capable de dépenser pour du linge, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que, vous allez voir, j'ai souvent ce chandail-là, mais c'est pas le même chandail. Hein. C'est plein de chandails différents. Je mets pas le même à chaque jour. C'est juste que j'achète le même. Là, je vais à l'aubainerie. Moi, j'aime bien l'aubainerie. Le linge me fit bien. Fait que j'achète le même chandail, trois, quatre couleurs différentes, puis je n'ai deux, trois de la même couleur. T'sais. Fait que c'est juste moi. Il y en a d'autres qui aiment bien le linge, fait qu'ils dépensent plus sur le linge, mais faut que tu coupes ailleurs pour être capable de compenser. T'sais. Fait que c'est ça, oublie pas, l'argent c'est juste un jeu. Hein, si tu veux gagner, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu apprennes à jouer, il faut que tu comprennes là où il faut que tu mettes tes pions, là où tu mettes tes pièces sur ton jeu d'échecs pour être capable d'avancer. Fait que c'est ça. Bonne fin de journée. Puis n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Merci.